Oui, ça va. Tu as conclu avec ton monsieur là? C'est sûr? Ok, ben je vais arriver alors, d'accord? J'ai compris. Ça- c'est où? Vous jouez où? À votre stade là? Ok. Bon, allez. Ben, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est normal que votre père vienne vous voir jouer quand même? Mais c'est normal. Je vous apporte un peu de bongo, hein? J'apporte un peu l'écorce, n'est-ce pas? Allez, à tout à l'heure. Oui? Oui, oui, oui. Sinon, on démarre très tôt le matin, je te redépose à l'école. Mais on va voir ça tout à l'heure. Pas le dimanche, donc lundi matin. On peut quitter tôt sur Paris. Bon, on va en parler tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. On dit chez nous que quand la louve vieillit, elle commence à têter ses petits. Donc bonsoir. C'est dimanche soir. Les derniers jours d'un confiné. Hein, vous n'avez pas lu ça? Donc je suis très fier de vous, je suis très heureux. Et je suis très fier du travail qu'on fait et du résultat. Ne vous comparez à personne. Ne cherchez même pas à forcer la gloire. Tout ce que vous me voyez faire là, c'est Dieu qui donne. Ça, c'est les paroles des Africains. Donc, bonjour, salut le MPP, bon dimanche, bon dimanche. J'ai décidé de prendre la parole, il est 17 heures. J'espère qu'à 22 heures, on aura fini ce live. Et les questions sont très profondes ce dimanche. C'est la spiritualité africaine. C'est quel est le regard qu'on a face à la mort? Quel est le regard qu'on a face à la réussite, face à la vie, face au développement? Tout est lié. La spiritualité, c'est tout. C'est tout. Chez nous, on croit qu'il y a la spiritualité qui marche d'un côté et la politique de l'autre côté et l'économie de l'autre côté. Si tu ne pries pas tous les matins, ton commerce ne marche pas. Si tu n'es pas spirituel, même dans le sport, même au travail, là, si tu n'as pas la spiritualité avec toi, tu ne fais rien. Les Africains ont détaché la spiritualité et on a laissé ça à quelques petits gourous, quelques petits apôtres du caniveau et puis quelques sectaires et quelques... Et puis les gens oublient qu'il faut former l'homme. C'est la formation d'un homme complet qu'on appelle la spiritualité. Et dans la spiritualité, tu trouves un mec complet. C'est pour ça que les savants, ceux qui étaient considérés comme tels, parce qu'apparemment à cette époque, s'il n'y a plus de savants, nous on est leurs cuisiniers, mais les savants étaient des philosophes, des médecins, des astronautes, des cuisiniers et puis des peintres. Mais quand on vous parle des De Vinci, c'était des gars, c'était des gars de Vinci qui n'avaient fait aucune école d'ingénieur. D'ailleurs, on a refusé de l'inscrire partout. À Venise, à Milan, à Rome, on disait qu'il n'est pas un ingénieur. On ne voulait pas le reconnaître, mais c'est lui qui a fait il a laissé plus de 500 créations au patrimoine européen. Et puis, je vous prends toujours le cas de mon grand-père qui était pasteur de l'église chrétienne et presbytérienne, c'est ça. Voilà, mais il était d'abord un fermier, c'était un industriel. C'est bizarre, mais donc, il n'y avait pas, il y avait une race de personnes comme ça. Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un te voit lire un livre, tu écris un livre, tu fais une petite banque, tu ouvres une société, on nous empêche de progresser, mais on nous demande d'être grand. On réduit tout le monde à la petitesse, mais on vous demande après de réussir. Pour que l'Afrique se développe, il faut qu'elle travaille 20 fois plus que les autres. Vous voyez un Africain en train de travailler 20 fois plus qu'un Chinois. Non,
De Chanel Kenyé, Akeba City, la future plus belle ville futuriste et spirituelle d'Afrique. Merci de ce vœu pieux. Mon rêve, en réalité, mon rêve, hein, c'est... Si je meurs ici, mes enfants, vous voyez, mes enfants sont là, ils veillent sur moi. Mais si je meurs aussi sur mes terres, vraiment, j'ai comme pour projet justement de créer une cité. J'ai des terres. Donc, j'ai beaucoup de terres même, j'en donne même. Je suis pas commerçant et j'ai donné des terres à des gens ici. Les gens ne savent pas dire merci. Donc, euh, oui, on peut imaginer de créer une ville où il y a le développement, une cité de rêve, une cité des anges, Los Angeles. C'est un rêve aux États-Unis de créer Los Angeles, la cité des anges. Et quand vous arrivez à Los Angeles, pour ceux qui ont la chance de voyager, ouh, vous admirez la beauté, vous admirez, vous admirez le rêve. Et chez nous, ce rêve-là n'est pas possible. Donc merci d'être là dans ce direct. C'est un direct paisible. Moi, je ne fais plus les directs. Je n'aime pas la force. Je suis une force brute, une force spirituelle, une force de la nature, mais je n'aime pas la force. C'est paradoxal. Je suis quelqu'un qui fuit ces choses-là. La force ne se dit pas force, ou la force ne s'exerce pas. Et il y a des gens comme ça qui ont un profit, qu'est-ce que j'allais dire? Un profit, c'est même une technique d'art martial. C'est un profit de, je suis euh, je suis très camouflant d'ailleurs. Personne ne m'a jamais mis à ma place de prime abord. Je suis pas le mec qu'on accueille, à qui on donne tout dès le début. Je peux entrer dans une salle de classe, on me met là-bas à côté. J'arrive dans une société, généralement on me met. J'arrive même dans un endroit, on veut toujours directement me broyer, m'affronter. Et puis, c'est au fil des temps que les gens découvrent. Vous savez, moi, je discutais souvent de culture générale ou de littérature avec des gens, qu'ils soient haut placés ou pas. Et à la fin, le gars est brutalisé. Il te dit, mais je ne pouvais pas imaginer que toi, que je vois là tous les jours, tu connais autant de choses. Mais je n'ai même pas encore dit un millième de ce que je sais. C'est pour ça que je fais les directs tous les jours. Et j'ai admiré un jeune hier qui faisait un direct et il dit, mais vous me demandez de faire les directs. Nous, on n'a pas le talent. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ont des choses et que nous, on suit tous les jours. Et l'Afrique, donc, n'a pas su capitaliser sur ces valeurs-là, ces richesses, ces enfants qui ont du talent. Il faut les encourager, il faut les pousser. Il y a une manière même de parler, même à la jeunesse, même aux enfants. On est en train de rater ce truc de l'éducation. C'est pas seulement, c'est partout, même en France. Vous voyez des enfants de 14 ans qui tuent, qui agressent, c'est une époque terrible. Avant, c'était la guerre des boutons. Les enfants se battaient. Aujourd'hui, les gars ont des fusils, des couteaux. Et si même en Europe, il y a une violence, aux États-Unis, combien de fois en Afrique où les enfants errent comme du détail comme ça, souvent du matin au soir, sans structure. Donc la spiritualité africaine, c'est quoi? La spiritualité africaine, c'est quoi? Il faut qu'on en parle. Est-ce qu'il y a une spiritualité africaine? Sinon, comment expliquer que des gens ne s'estiment pas heureux eux-mêmes de vivre? Comment comprendre que les gens veulent ressembler à l'autre? Moi, c'est un discours ouvert, hein, mais c'est quand quelqu'un décède, par exemple, j'ai dit qu'on va parler un peu du rapport avec la mort, on va parler aussi du rapport avec la vie, parce qu'il n'y a pas de mort. La mort, c'est la continuité de la vie. Alors, comment vous expliquez qu'un seul Africain, quelqu'un en Afrique, il peut être allé à l'école occidentale, l'école Charlemagne et tout, c'est bien, et il va à l'école des Blancs. Il est, il est chrétien des Blancs. Et il est chrétien et franc-maçon ou réseau chrétien.
Ou bien il est parfois réseau-chrétien et franc-maçon et musulman. Et bouddhiste même à la fin. Alors, c'est-à-dire, vous prenez une feuille, quand vous dressez votre CV, la même personne est chrétienne, parfois chrétien musulman, franc-maçon, chrétien bouddhiste. Et il va aussi quand même dans la tradition africaine chez nous, ça se limite au marabout. Donc, il va aussi consulter le marabout. Alors, même parfois, bon, le Dieu qui nous a tous créés, il reste là, il dit, bon, pour une personne, ça fait quand même assez. La spiritualité, c'est l'art d'être sérieux et d'être posé. C'est pour ça que chez nous, nos ancêtres disaient au Dja posé. Reste posé. Sois posé. Merci pour vos messages. Je reçois bien vos messages et je suis content. Donc, je disais que j'ai envie que vous me posiez vraiment des questions sur la mort. Vous voyez, deuxième chose chez nous, c'est que tout ça, ça fait désordre. Hein. Je ne critique pas, mais je vous dis ce que vous êtes. Quand vous voyez un hindou, il est hindou. Quand vous voyez un bouddhiste, les chrétiens sont chrétiens. Les catholiques sont catholiques. Tu peux pas être catholique et protestant. Les musulmans sont musulmans. Et même chez les musulmans, il y a les chiites et les, les, les wahhabistes. Hein, les chiites et voilà. Ils ne parlent pas de la même chose. Ils sont musulmans, ils ont le Coran, mais rien que l'interprétation crée des schismes. C'est pour ça que quand le pape était l'autre jour en Irak, la terre de la chrétienté, il est allé directement rencontrer Ali Sistani, le patron, le guide suprême de tous les musulmans, mais les chiites. Donc, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, et parce qu'on ne peut pas être ça et en plus panafricaniste. C'est-à-dire, vous voulez tout, et on ne peut pas être tout. C'est ce désordre-là qui se voit même dans nos vies. Si tu n'es pas ordonné, tu ne canalises pas ta force pour te concentrer sur un idéal, voilà, tu ne peux pas. Je pense qu'il fait chaud, vous me permettrez, c'est dimanche. On va essayer de faire calme. Voilà. C'est pas un ventre, j'ai pas encore le ventre administratif. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on est une élite qui n'arrive pas à développer son pays. Ou il y a toute l'élite n'arrive pas, parce que même si on te donne l'argent, on te donne 1 milliard, les gars volent 100 milliards. Ils n'arrivent pas à trouver la solution de comment donner le bonheur aux gens. Parce qu'il doit cotiser chez les francs-maçons la nuit, il doit cotiser chez les rosicruciens le jour, il doit aller à la Mecque aussi, et il faut que le pape le reçoive. Toute cette énergie-là, c'est de l'argent. La spiritualité, c'est de l'argent. Plus vous payez, plus, surtout chez les hommes, en Occident, c'est ça, c'est des groupements d'argent, d'intérêt. Plus vous payez, plus vous avancez. Et en grade et en influence. Alors, je ne fais pas un discours, je ne condamne personne. Mais quand vous regardez que toute l'élite en Afrique est réseau-chrétienne ou franc-maçonne, et que vous voyez comment ils sont désordonnés, comment ils vivent pauvrement, comment ils s'abreuvent et comment ils disparaissent, ça pose des questions. Et je faisais quelqu'un m'a dit hier, tel était franc-maçon, mais pourquoi il est mort? Mais les francs-maçons, je ne savais pas qu'il y a une race de surhommes. Ce n'est qu'un regroupement d'intelligence. Les francs-maçons sont ici, ils mangent, ils meurent. Mais il y a un désir de laisser quelque chose. On est franc-maçon parce qu'on a un désir de changer le monde positivement, entre guillemets.
Quand vous voyez les francs-maçons ici, c'est des frères de lumière. Ils s'appellent frères de lumière. Ils ont un idéal. Ils ont un idéal, ils ont un rêve, ils veulent faire avancer la société, peut-être même un peu trop. Et ils sont aussi souvent très capitalistes. Et ça fait que c'est, voilà. Si tu remontes à quelques histoires, n'est-ce pas? Tu te rends compte que c'est ces gens-là qui ont même créé une sorte de capitalisme qui a conduit à la colonisation ou à l'esclavage. Mais là, c'est un autre débat. Oui, allô, bonsoir. Akeva le guide. Akeva. Akeva. Comment tu vas? Le guide va toujours très bien. Très bon dimanche à toi. Oui, je suis heureux de causer avec vous, d'échanger avec le peuple. Même dimanche à la maison, dans la simplicité, tu es beau à voir. Ah, ben je te jure, c'est impressionnant. Ah ouais. Comme on dit, hein, c'est Dieu qui donne, non? Effectivement, effectivement. Voilà. C'est toujours ton frère Karamoko le guide. Ankaramoko, toi Voilà. le grand soigneur, toi le marabout, Voilà. toi le Voilà. guérisseur. Un grand marabout, oui. Voilà. Mais c'est vrai que je parlais de spiritualité africaine, tu vois que ton nom seul est une identité. C'est comme chez les Juifs. Quand quelqu'un s'appelle Élie, Élie, c'est le nom, ça veut dire un évangéliste, un pasteur. Effectivement, ouais. Alors, tu trouves un menuisier qui s'appelle à Dakar ou à Douala Élie. Mais pourquoi tu t'appelles Élie? Non, mais le guide, le philosophe a dit Oui. la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Oh là là, mais là, dis donc, je vais noter ça aussi quelque part. Je note Voilà. ça. La qualité de Donc, ta vie dépend dépend. de la qualité de tes pensées. Ok. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? À partir du moment où l'Africain lui-même s'est détourné de ses c'est-à-dire de son origine, mais c'est ce qui crée le désordre qu'il y a aujourd'hui dans la vie de l'homme africain. Oui. Ceci étant, il n'est pas interdit pour nous d'être musulmans ou d'être chrétiens ou d'être quoi que ce soit, mais il faut qu'on ait un objectif. Comme vous venez de le souligner, les francs-maçons, c'est-à-dire les loges ici, leur objectif premier, c'est quoi? C'est de donner du bonheur. Mais est-ce que les nôtres s'engagent dans ce voie-là pour les mêmes raisons? Voilà la bonne question. Les nôtres s'engagent juste pour écraser les leurs. Oui, mais est-ce qu'ils ne se servent pas plus des loges pour être africains? C'est-à-dire, Mais juste. oui, oui, enfin, c'est un débat, hein, c'est pour ça que c'est très important. Nous sommes, Effectivement. si on ne parle pas de ces choses-là, n'attendez pas le développement. Les gens ne voient que la colonisation parce que ils voient la France, le drapeau bleu, blanc, rouge qui les énerve. Ils ne savent pas que la colonisation est d'abord déjà interne, c'est-à-dire il y a le ver dans le fruit. Les Africains refusent de s'émanciper en tant qu'êtres humains. Voilà, tu as tout compris. Je Mais ne en sais. tant que nous, c'est que nous, mais regarde par exemple, même, je vais dire, simplement la spiritualité, la conception même de, c'est-à-dire, quelle est notre conception du monde avant tout? Parce que nous n'allons pas regarder le monde avec les yeux des Anglais ou bien les yeux des Français. Mais il faut que nous ayons notre propre regard. Mais comment donc faire puisque enfin c'est une vraie question. Je n'ai jamais vu un bouddhiste marcher ici à Paris et dire qu'il est africain. Même s'il aime l'Afrique, il ne va jamais te dire. Même pourquoi les gens viennent en Afrique? Ils aiment l'Afrique. Ils n'aiment pas juste les Noirs. C'est les Noirs qui les dérangent. Mais c'est la peau noire qui dérange le reste du monde. Mais tout le monde aime l'Afrique. Mais sauf les Africains eux-mêmes. Mais ils ne viennent pas aimer l'Afrique en tant que pour devenir africains. Ils veulent rester européens, mais avec la force de l'Afrique. Et les Africains sont donc détournés de leur propre amour, de leur personne et de leur continent pour donner aux autres. C'est juste là où je voulais en venir. Quand vous avez, moi qui te parle, oui. je suis de religion, je suis musulman. Ankaramoko, déjà comment tu as fait? Bon, je ne t'accuse pas, mais je pense que c'est l'héritage de tes grands-parents. Les guerres des
Ousmane Dan Fodio ont combattu contre les Arabes, les envahisseurs. Effectivement. Mais le guide, non, à un moment donné aussi, comme tu l'as dit, quand tu regardes Sunnite, chiite, machin, il y a une question d'interprétation de fond. Oui. Des textes coraniques. Mais en fait, le problème est que quand tu veux être africain, parce que regarde par exemple, un musulman africain ou un musulman pakistanais, c'est deux musulmans différents. Hein. Parce que nous, on a fait une interprétation culturelle, en tout cas nous autres, la branche soufie, quand on veut africaniser notre islam, il y a d'autres Africains qui disent non, il faut que tu l'arabises. Mais justement, pourquoi donc vouloir africaniser une religion des autres alors que vous pouvez être simplement avec votre culture? Moi, c'est un vrai problème aussi. Hein, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai suivi ces problèmes au Mali où quelqu'un veut faire l'islam, mais en bambara, c'est-à-dire traduire les textes et tout. On refuse. On veut que ça reste authentique. Mais vous croyez que pourquoi il y a la guerre entre les juifs et les chrétiens? Justement, c'est pour ça. Parce que les juifs estiment que les chrétiens sont des imposteurs qui sont venus voler leur fils et leur texte. C'est pour ça qu'ils restent avec le Talmud, leur texte sacré. Les Africains aussi, les Égyptiens accusent aussi les Juifs d'être venus en Égypte voler. Voilà. Enfin, vas-y, je te laisse t'exprimer. Après, il faut que je prenne quelqu'un d'autre. Voilà, donc je voulais dire aux Africains, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Tout à fait. On est authentiquement africain ou on ne l'est pas. Parce qu'à un moment donné, le guide, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut arrêter avec ça. Tout à fait. Tu ne peux pas travailler pour l'Afrique en même temps contre l'Afrique. Mais c'est ça. C'est justement ça le problème. C'est-à-dire. Alors que c'est ce que nous vivons en fait, réellement. C'est-à-dire de manière palpable, c'est ce que nous vivons. La plupart des soi-disant élites africaines, mais c'est des gens qui travaillent. La preuve. Tu le vois, les ministres en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, mais madame et les enfants vivent au Canada. Mais tu veux développer quel Sénégal? À partir du moment où tes enfants, enfin, ta progéniture n'est pas là, mais que ça marche ou pas, ce n'est pas ton problème. Mais à partir du moment où toi-même tu peux être ministre en Côte d'Ivoire ou à Bamako, mais tes hôpitaux sont à Paris. Donc ça veut dire que tu n'as même pas confiance en ce que tu es en train de faire toi-même. C'est compliqué. Voilà pourquoi mon introduction a été la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais si toi, tu avais confiance en ce que tu produisais, les premiers bénéficiaires allaient être ta femme et tes enfants. Donc, quand tu enlèves madame et les enfants là-dedans, alors que tu prétends nous apporter le bonheur, mais le bonheur, attends, la charité bien ordonnée ne commence-t-il pas par soi-même? Mais alors. Donc, toi, tu fais le programme scolaire de mon enfant, mais en même temps, toi, le tien n'est pas là-dedans. Donc, que ça marche ou ça ne marche pas, tu t'en tapes, n'est-ce pas? Attends, Pépé, tu peux imaginer que les ministres ou bien les gouvernants français ont tous leurs enfants en Allemagne et en Angleterre, mais ça va créer un scandale en France. C'est incroyable. Mais ça ne choque personne. Donc, en Côte d'Ivoire, je te dis, je suis ivoirien, la moitié des ministres, surtout des jeunes ministres, c'est-à-dire la plupart de leurs femmes vivent à l'étranger, lui-même il est là, chaque week-end il prend l'argent du contribuable, il vient s'occuper de ses enfants ici, et puis après il va. Mais quand tu oses y mettre des critiques sur sa gestion, il va te dire non, moi je fais bien, hein, on est là pour vous, mais toi tu es là pour moi, mon bonheur, mais ton enfant il est à l'étranger avec madame. Donc, encore s'il allait faire des études, mais c'est des enfants, ils sont petits, ils ont 8, 9, 10 ans. Donc, tu vois. Ça veut dire qu'on n'a pas. Vas-y. Non, vas-y, je te laisse parler. Donc, en fait, ça veut dire qu'on n'a même pas une pensée qualitative. Donc, on ne peut pas produire quelque chose de qualitatif à partir du moment où notre pensée n'est pas qualitative. Alors, des gens qui sont donc indisciplinés dans la tête, qui ne savent pas qui ils sont, tu crois qu'ils peuvent être libres même si on leur enlève le CFA? Même si on leur enlève le dollar? Jamais de la vie. Voilà le Congo qui a sa propre monnaie, mais ils sont obligés d'aller prendre le dollar. Le dollar, ouais, parce que pour aller acheter une baguette, tu risques de mettre l'argent dans la brouette. L'inflation, c'est les notions économiques, je vais expliquer tout à l'heure. Et puis cette indiscipline, c'est-à-dire on n'a pas de fierté. La fierté africaine, c'est pour ça que parfois, j'étais à une conférence et je pense que c'était à Oslo, hein,
en Norvège ou en Suède, hein? À Malmo, Malmo en Suède. Dans le Malmo, nord. Malmo c'est en Suède, ouais. C'est la C'était, deuxième ville, je crois, oui, c'était en Suède. ouais. Ouais, Et j'étais bien habillé, comme toujours. J'étais en costume ouais, bien, ouais, bien sapé. Et puis, il y avait un côté là à côté. Et il y avait un monsieur à côté qui avait il avait des chaînettes, des dents, des trucs achetés en Chine, là, les babioles, là, comme les dents oui, oui, d'éléphant et tout ça, là. Et ouais, puis un bazin. oui, Et il voulait me faire la remarque pour me dire que comment je m'estime chef et tout ça est africain et je suis ouais, en costume. Ce oui. qu'il oubliait, c'est que moi, je venais de Douala Mhm. et que c'était du coton camerounais que je portais et mon tailleur était au marché Congo. Voilà. Et lui portait un tissu hollandais de Oui, basse qualité avec des ouais, babioles chinoises et il voulait oui, se jouer panafricaniste. oui, Et comme bon, d'habitude, donc voilà un peu le débat de l'Afrique aujourd'hui et en même temps on oui, veut se développer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible si ouais. tu n'arrives pas à t'adapter au monde en restant toi-même, tu vas être l'esclave du reste du monde. Non, mais ça, c'est la logique même je vais dire, des choses, Mpépé. Le Mm. goût, il y a l'herbe, le goût, il mange l'herbe, la panthère mange le goût, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais donc, le problème est que les Africains, ils sont contents d'être les herbes. Tout le monde leur marche dessus, et tout le monde les broute. La preuve, on veut se sauver de la France pour aller se confier à la Chine ou à la Russie, n'est-ce pas? Mais, Au lieu de mettre en place nos propres unités de production. mais Voilà. c'est ce qui c'est un débat. D'ailleurs, il y a un jeune là qui vient de me dire, Franck Motsebo, il me dit le Nigeria a sa propre monnaie et le Nigeria se porte bien. Mais Mon jeune il y a frère, un Franck, déficit énergétique de 90% au Nigeria. C'est-à-dire, j'envoie une usine au Nigeria, je ne peux pas la faire tourner parce qu'il n'y a pas de courant. Franck Il faut leur dire Motsebo, ça. tu ne sais pas pourquoi Dangote est venu ouvrir la cimenterie à Douala. Même en Côte d'Ivoire, il a une cimenterie. Tu ne sais Voilà. pas pourquoi il a la cimenterie en Côte d'Ivoire. Et puis les autres Non. usines. C'est parce que le Nigeria est un fake pays. Ne voyez pas les clips de Davido là. Vous commencez à nous vanter le Nigeria. C'est le pire pays. C'est un pays où quand il y a meurtre, quand il y a crime là-bas, on te dit qu'on a égorgé 200 personnes. Ils ont Effectivement. un problème de religion, ils ont un problème d'identité, ils ont un problème pachydermique de l'État qui n'existe pas, l'État central. Le Oui. fédéralisme est un rêve. La guerre du Biafra est encore là. Ils ont le pétrole en abondance, mais ils n'ont que le pétrole. On ne mange pas le pétrole. Effectivement. Bon, bref. Au nom du pétrole, ils ont tout délaissé. Alors qu'avant la découverte du pétrole, le Nigeria était un pays agricole. Il y avait du café, du cacao, enfin, ils produisaient. Mais depuis la découverte du pétrole, ils ont tout délaissé. La pauvreté s'est accroître dans les zones, enfin, à l'intérieur du pays, en tout cas dans les zones où il n'y a pas de pétrole. De quoi ils nous parlent? Comme tu l'as dit la dernière fois, le guide, c'est-à-dire nous faire croire que le Nigeria est la première économie africaine, c'est une insulte à l'intelligence africaine. Mais les Africains, comme on ne décèle pas les choses, voilà pourquoi je viens de te dire, la qualité de ta vie dépend de la qualité des pensées. Comme on n'est pas à la recherche de la qualité, nous on s'accroche au symbole. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Et donc, fait. quand tu parles de la vie des Noirs aux États-Unis, ils vont te dire, mais et les grands chanteurs, les grands basketteurs, mais ils sont combien? Sur 20 millions de personnes, il ne faut même pas 20 000. C'est genre. Les Noirs sont 40 millions aux États-Unis. Alors, Bon, si tu prends les 1000 Noirs qui vivent bien là, qui montrent les chaînes voilà, en or là et les dents en or, justement. tu vas dans le bronze, tu vas dans les, tu vas à Manhattan, tu vas même à Washington, tu vas Voilà. partout là. Les La Noirs, toxicomanie, la délinquance, 80% de la population carcérale. Donc, on ne va pas se cacher. les Africains même qui arrivent aux États-Unis s'en sortent mieux que les Noirs américains nés américains. Effectivement. Et ils sont jaloux à la fin des Africains parce que les Africains travaillent dur, cognent dur, deviennent médecins, vendeurs, architectes, taximans. Les Américains, les Noirs surtout, sont là avec les gros pantalons baggy et ils Ouais. font le C'est le hip-hop. même cas en Afrique du Sud. C'est le même cas en Afrique du Sud. Voilà. C'est ce qui a créé les émeutes. Voilà, les Zoulous se sont assis en train de picoler à longueur de journée. Les Éthiopiens, les Aïrois et autres là sont venus, ils ont commencé à avoir de l'argent.
Au lieu de leur emboîter le pas, ils ont commencé à les frapper. Mais c'est ce que je te dis, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. C'est aussi simple que ça. Il faut que l'homme africain accepte d'avoir une vie qualitative. Mais quand on veut rentrer dans les choses qualitatives, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts, comme tu l'as dit. Il faut canaliser son énergie et avoir un objectif. Le problème est qu'on n'a pas ça. Même on fait des tontines, on a 100 000 euros, on ne sait pas quoi faire avec les 100 000 euros. Alors donc, du coup, c'est quoi? C'est des sacs à des points infinis, des bijoux ou des guirlandes à des points infinis. Et puis, ben, l'argent fini, on recommence encore à zéro. Parce qu'il n'y a pas de pensée qualitative. Quand tu n'as pas confiance à l'avenir, tu te mets à stresser, à t'empiffrer. C'est pour ça qu'il y a en Afrique, les gens ont... Moi, tous mes amis sont milliardaires. Voilà. Et je n'étais pas loin d'en être un. Oui. Mais moi, je suis concret, moi. C'est-à-dire que quand je vois ce que... tu trouves un gars qui... On dit ça tous les jours, mais c'est vrai. Oui. Un petit fonctionnaire des impôts, il a 50 voitures et il a 4 femmes au quartier, il a 2 à la maison, et puis il a 18 enfants, et puis il est là, il boit matin. Et puis si tu lui dis, vends un 4x4 là de 40 millions, tu donnes cet argent à un jeune diplômé et tu finances sa PME, il va se fâcher. Nous ne prenons pas de risques. Et nous ne faisons que dans ce qui est facile. Oui. Bolloré m'a dit un jour, c'est pas mon ami, mais on est en contentieux parce qu'il m'a volé 100 hectares de palmeraie, de terre, de bananerais. Oui. Bolloré m'a dit, monsieur Bissot, quand j'enlève 400 millions d'euros, je vais mettre sur un continent qui est le vôtre. Vous croyez qu'il n'y a pas un Africain ou des Africains qui peuvent avoir 400 millions d'euros et miser sur leur port, leur terminal, leur transport, leurs choses? C'est que tous les Africains veulent aller acheter les babouches en Chine et les bassins et les savons, les petites choses. Non mais écoute, mais la nouvelle mode maintenant c'est quoi? Aller faire ses courses à Dubaï. C'est ça, c'est la nouvelle mode maintenant de la nouvelle bourgeoisie. Oui, je dis même l'élite qui veut faire le commerce ou l'industrie ne sait pas que créer une entreprise, c'est un acte spirituel. Tu es le représentant de Dieu sur terre quand tu es un entrepreneur. Ça veut dire que tu donnes de l'emploi, tu crées de l'espoir, tu nourris les familles, tu donnes du bonheur, tu donnes de l'amour. Et Dieu nous a demandé quoi? D'être des gens d'amour. Vous savez que j'étais à un petit débat avec des jeunes là l'autre jour, ils ne comprenaient pas. Je leur dis, pour créer, il faut de l'amour. C'est l'amour qui te permet de prendre 1 milliard partout, de ramener chez toi. Effectivement. Et de miser sur ce que les autres... Mais si j'arrive au Cameroun demain avec le lait français ou le beurre de table français, je suis en train d'enrichir la France, pas le Cameroun. Oui, pas le Cameroun, non. Bon, même si je peux enrichir la France, il ne faut pas détester les pays qui nous accueillent. Alors, si je ne rentre pas au Cameroun pour miser et construire une industrie, pour fabriquer le propre lait sur place, est-ce que je suis un enfant de Dieu même? Non, pas du tout. Est-ce que je fais le développement? Non, tu n'es qu'un consommateur et c'est tout. Voilà. C'est la culture africaine, ça. Tout le monde est vénal, on est vorace. Il y a quelques-uns qui ont les moyens, ils ne veulent même pas te voir progresser un jour. Mais quand tu vois la petite élite, pendant qu'on parle là, tu arrives à Abidjan, là, maintenant, c'est plein, les cafés, les bars, là, les Douala, Yaoundé. Et c'est cette petite élite qui est en train de faire disparaître des hôpitaux tous les jours, dans les ministères, dans les services publics, dans l'argent public, est en train de tuer l'économie du pays. Oui. Et bien, le guide, quand tu oses y mettre des critiques, la première chose qui sont, non, tu es jaloux. C'est parce que tu es jaloux. Non, on ne critique même plus. J'ai vu des gens l'autre jour, j'ai vu sur Facebook, là, quelqu'un, il a commandé c'était 15 Pérignon, champagne, quoi. On va pas citer les marques. Et ça vient en plateau comme ça, à Yaoundé. Et c'est 4,5 millions de francs CFA. Donc, on est dans 10 000 euros pratiquement, là, toute la soirée, parce qu'il n'y avait pas que le champagne. Alors, voilà des gars, c'est leur argent. Mais est-ce que tu peux voir un petit Suisse avec 10 000 euros à jeter? Non. Pour rien. Non, non.
Jamais. Non, non, non. Non. N'est-ce pas, il va créer une banque, il devient un petit Rothschild. Voilà, Et, ils sont à un autre niveau, ces gens-là. et quand ça devient multinational demain, nous on fait nos télés pour combattre les gens qui sont devenus une multinationale en risquant. Voilà, non mais moi j'appelle ça la zone de confort. Il faut que les gens acceptent de sortir de leur zone de confort. Voilà pourquoi nous faisons des formations tous les jours. Je te coupe pas. J'ai vu un type qui insultait la Côte d'Ivoire pour revenir. Ils ont fait un plateau par rapport au décès du Premier ministre. Oui, et il disait qu'il est docteur en physique nucléaire. Oui. Et quand il n'est pas fâché contre la Côte d'Ivoire, il insulte directement la France, où il a étudié, entre guillemets. Et je dis, mais tu es déjà chez toi, tu es rentré chez toi. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche, un docteur en physique nucléaire, d'aller même s'asseoir même au barrage de ton village, derrière ta maison, et de mettre une roue hydraulique, et de créer l'électricité, et de libérer même déjà ton village qui est dans le noir. Même en vendant le kilowatt à 50, à 10 francs. Il ne va pas le faire parce qu'il est dans la répétition, en fait. C'est perroquet. Oui, mais son ennemi, c'est la France, qui l'a formé. C'est pas le Cameroun. Alors, ce discours panafricaniste-là, il faut qu'on réfléchisse bien, parce que Dieu est là. Comme disait Cabrel, Dieu est assis sur les rebords du monde. Donc, Dieu a créé les gens et il vous regarde. Il n'intervient pas. C'est vrai. Il vous regarde. Plus tu es idiot, plus tu payes. Mais la preuve, c'est notre idiotie qui nous suit partout. La preuve, la dernière fois, quand tu as pris l'exemple de Samuel Eto'o et de Didier Drogba, ok, moi j'ai appelé par derrière, j'ai donné le nom de certains artistes, comme tu l'as dit, Koffi Olomide, mais quelle est la structure musicale qu'il a mis sur pied aux Haïti, juste pour produire des musiciens. En Karamoko, je ne veux pas que tous les hommes tous mes frères congolais qui déchirent la peau là, qui se brûlent la peau, se fâchent ici. C'est un dimanche spirituel, on ne va pas... Ne nous fâchons pas, dansons. Hein? Akeva, le guide, Akeva. Allez, je te remercie beaucoup. Tu peux revenir quand tu veux. Oui, on va prendre quelqu'un d'autre. J'ai ouvert ma ligne de téléphone, hein, donc ce dimanche. Ne vous souciez pas de moi. Hein? Je n'ai aucun problème. Les gens qui me disent, mais Pépé, tu fais les directs tous les jours. Je dis non, mais arrêtez de m'embêter. C'est mon don. C'est Dieu qui donne. C'est mon église. Allô? Oui, allô, bonsoir le guide. Bonsoir mon très cher, comment tu vas? Oui, ça va très bien, merci, ouais. Ah, comment va l'Allemagne aujourd'hui? Oui, ça va, mais on a manqué le tchèp-djen, ouais. Ah, ben, il y a des bons restaurants sénégalais, hein, pour le tchèp. Ben, le bon tchèp, c'est à Dakar, en tout cas. C'est à Dakar, donc même si c'est fait, même les tchèp qui est à Berlin et puis qui est à Dakar, c'est pas la même chose. C'est pour ça que la nourriture, même la nourriture est spirituelle. J'ai dit, voilà, merci. Il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi chaque peuple... Les Chinois, partout, ils vont... Premier truc, c'est restaurants chinois qu'ils créent. Deuxième truc, le Chinois ne mange que sa nourriture. Tu l'amènes dans un restaurant français, 4 étoiles, là, il peut vomir, hein, même s'il est né en France. Donc, quand tu manges ta nourriture, tu te reconnectes à tes ancêtres. C'est spirituel, je vais expliquer plus tard. Mais je t'écoute quand même. D'accord. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, moi, mon rêve, c'est de vous voir un jour. Oui. Débattre avec ces soi-disant les panafricanistes là. Moi, mon rêve, c'est ça. Non, je sais qu'ils ne pouvons pas tenir parce que vraiment, ils n'ont aucun argument et ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils entendent seulement, on dit le panafricanisme et ils s'assoient devant une télévision ou un plateau d'une télévision ou radio pour dire de n'importe quoi. Et vous voyez, la Côte d'Ivoire est producteur de cacao. Mais moi, je vous dis, il n'y a pas plus de 3 Ivoiriens qui consomment le cacao ou les chocolats. Mais si les autres n'achètent pas le cacao, nous-mêmes Africains, c'est pas notre nourriture.
Même vivant en Europe, même, on voit les plaquettes de chocolat dans les supermarchés. Nous, les Africains même, on n'achète pas ça. C'est rare d'aller dans une maison des Africains et trouver les plaquettes de chocolat dans son frigidaire. C'est rare. Et avec ça, vous nous dites que non, on a ceci, cela, on est riche, on est ceci, cela. On n'a rien. Et le monsieur qui venait de dire que tous les cadres ou les ministres ivoiriens, leurs enfants sont à l'étranger, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Tous les cadres africains, celui qui a un peu seulement, même quand il enceinte sa femme, il le fait venir en Europe pour accoucher, pour que l'enfant a le droit de sol. Mais c'est l'instinct de survie. On protège les œufs. Voilà. La tortue fuit toujours la mer pour venir pondre dehors. La tortue marine pour protéger les œufs. Hein? Voilà. Donc ils protègent leurs œufs. C'est normal. Et voilà. Et donc, voilà. Et ces gens-là vont nous dire que non, on est africain. Vous-même, vous n'aimez pas rester dans votre continent. Vous n'aimez pas même votre continent. Vous n'avez rien préparé. Oui, mais quand la jeunesse commence à prendre le désert et tout, les mêmes abrutis ministres viennent faire la réflexion pour dire pourquoi vous fuyez le continent. Mais on fuit le continent parce que on fuit des diables comme vous parfois. Mais c'est ça. Les gars confisquent tout et ils empêchent à la jeunesse de partir. Bien sûr, ils ne peuvent pas empêcher la jeunesse de partir parce qu'ils n'ont rien préparé pour que la jeunesse puisse rester. Et eux-mêmes, ils sont les premiers partants. Eux-mêmes qui travaillent là. Il n'y a pas un seul ancien ministre aujourd'hui qui réside en Afrique. Tous résident en Europe ici. Tous les anciens ministres. Quand ils sortent le matin, hein, dans les rues de Berlin, tu vois toujours les anciens ministres des pays africains. Si ce n'est pas le Cameroun, c'est le Tchad. Si ce n'est pas le Tchad, c'est le Sénégal. Si ce n'est pas le Sénégal, c'est le Mauritanie. Si ce n'est pas Mauritanie, c'est Mali. Tu les vois, ils prennent le même petit déjeuner avec nous. Mais au pays, quand ils sont là-bas, ils se jouent le roi. Pourtant, ils ne sont... Non, mais mon frère, honnêtement dit, on est perdu. Hein? On est perdu. Ok. Non, on est perdu, honnêtement. Moi, je ne sais pas où mettre la tête encore. Parce que même ce qui veut... Moi, je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Non, exprimez-vous. Ouais. Mais moi, je sais que je préfère Blaise Compaoré que Thomas Sankara. Ah bon? Ah oui, moi, je préfère Blaise Compaoré. Moi, je sais que ça va choquer. Mais je préfère Blaise Compaoré. Non, rien ne nous choque. Parce qu'au moins, les Burkinabés, ils ont vu ce que Blaise a fait pour eux. Mais Sankara est venu, Sankara a envoyé la révolution au Burkina. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit tous les produits venant de l'Europe. Mais son peuple n'était pas prêt. Son peuple n'était pas prêt. Et son peuple l'a mal compris. Et il a mal pris ça. Et il voulait aller très vite, comme ce qu'ils font les panafricains de maintenant là. Il voulait aller vite. Il pouvait se calmer et analyser les choses, voir comment est-ce que son population là, est-ce qu'ils sont prêts pour la révolution ou non. Mais quand Blaise est venu, Blaise a commencé à les faire manger. Blaise même a commencé d'abord à traiter avec les Blancs, à vendre les armes pour nourrir sa population. Mais ils avaient faim, ils n'avaient rien. Un pays comme le Burkina qui ne produisait seulement que le coton. Et vous voyez, vous allez venir dire que non, les bananes qui viennent de Côte d'Ivoire ne rentrent pas au Burkina. Ils n'ont qu'à cultiver eux-mêmes. Les guides, est-ce que vous... Non, les guides, peut-être je peux me tromper. Thomas Sankara a interdit même les oranges, puisque son pays ne produisait pas les oranges. Mais ils ont un coin qui s'appelle Bobo Dioulasso, qui a le même climat que la Côte d'Ivoire. Donc, il les a dit, au lieu d'importer de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes, on peut produire ici les oranges. Mais ils vont planter les oranges là. Ça va mûrir jusqu'à... C'est quelle année l'arbre là va grandir? Il ne peut pas attendre ça, le guide.
Bon, je t'écoute, hein, je vais te reprendre après quand tu vas terminer, quand tu Moi, vas... j'aimerais bien, peut-être, je peux me tromper, j'ai bien Non, dit, non, je suis c'est pas bien, contre non, qu'on m'autorise, c'est bien de peut-être que t'exprimer ça peut ainsi. me... Non, D'accord. moi, Donc, moi, oui, un des principes de vie que j'ai, c'est la tolérance oui, des idées, très bien. c'est Mm, l'écoute. N'oublie pas oui, qu'hier, quand on a fait le débat sur la Côte d'Ivoire, sur la dépouille du oui, Premier ministre et tout, il y a oui, quelqu'un qui oui, s'est permis d'insulter quand même les organes euh, génitaux de la première dame de Côte d'Ivoire. Et je peux te c'est pas dire que j'ai possible. eu des coups de fil, même d'Abidjan, et de gens qui me connaissent, et pour me dire comment des gens qui peuvent prétendument avoir été à l'école peuvent aller Mm. jusqu'à insulter le, 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 le sexe de la première dame de Côte d'Ivoire, ou d'une femme en général. Oh my Ça, God. c'était violent, mais j'ai pris ça sur Oui, moi et j'ai essayé de discuter avec la personne après et je dis ne fais plus jamais ça sur mes directs. oui, J'ai pas oui. voulu, Non, voilà. parce que ce que les gens oublient est que tout ce que appelle sur votre direct, vous les protégez, mais quand ça arrive quelque part, vous ne pourrez plus les protéger. C'est ce que les gens oublient d'abord avant d'appeler. Parce qu'il y a des lignes, il faut pas offenser. Il y a des choses, il ne faut pas dire sur le direct des gens. Si tu veux prendre tes propres responsabilités et puis tu fais ton direct et tu dis ce que tu as dit, là, ça n'engage que toi. Voilà. Donc, Ok, 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 les gars. je, Donc, moi, je disais que vraiment, les Africains, oui. on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce Mais, qu'on veut. Parce que d'abord, même soi-disant le panafricaniste, là, même soi-disant le panafricaniste, il y a un monsieur qui a dit au Cameroun que les premiers 6 mois de Laurent Gbagbo, il a acheté une maison de combien de milliards aux États-Unis? Les premiers 6 mois qu'il a fait au pouvoir, il a acheté une maison aux États-Unis. Et il pouvait acheter ça au Niger, il pouvait acheter ça au Burkina, il pouvait acheter ça à Dola, il pouvait acheter ça à Yaoundé, ou à Garwa, ou à Marwa, ou à Ngaoundéré, hein, ou à Dakar. Là, on sait que c'est un panafricaniste. Mais aux États-Unis d'Amérique, il va acheter maison là-bas. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui tapent la poitrine, qui disent bon, qu'ils sont panafricanistes, ils sont contre les Blancs. oui. Non, je suis pas. Je peux pas être. Je peux pas. Bon, regardez ceux qui criaient sur le riz aujourd'hui au Mali, qui disaient que non, on veut le départ de l'armée française. Le président français, il a convoqué tous les présidents africains. Est-ce que vous entendez parler de ça encore? Vous n'entendez pas parler de ça. Vous savez pourquoi vous n'entendez pas parler de ça? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est nous-mêmes, on les appelle. L'armée française ne peut pas se lever comme ça, prendre ses avions, venir atterrir en Afrique. Ok. Le ministre de la Défense ne l'a pas appelé. Et on a les preuves. On a les preuves. Bon, On a les archives. fini alors que je réponde aussi. Tu as fini? D'accord, là j'ai fini. Ok, tu peux revenir plus tard, je vais te répondre. À tout à l'heure, merci. Merci beaucoup. Le téléphone est ouvert, hein, donc je sais que vous êtes nombreux à vouloir appeler pour qu'on échange. Le thème central, c'est la spiritualité africaine au cœur de la construction de l'homme et du développement. Dans la spiritualité, c'est un millefeuille. C'est la politique, c'est l'économie, c'est la culture, c'est la société, le regard, comment on voit le monde. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Mais la question que je pose donc, et que beaucoup posent, c'est est-ce qu'on peut être en Afrique franc-maçon, musulman, rose-chrétien, bouddhiste en même temps, chrétien, et puis vouloir encore se développer et vouloir être africain et aller encore chez le marabout au village de temps en temps? C'est tout ça. Donc les causes de l'échec de ce continent qui est magique, ça vient peut-être du désordre instrumentalisé ou du désordre naturel ou du goût naturel pour l'homme noir, pour le désordre, pour l'indiscipline. Ce n'est plus de la spiritualité qu'on fait, c'est de la sauvagerie. Et quand vous copiez mal les choses des autres, c'est un boomerang terrible.
C'est pour ça que notre auditeur a pris le téléphone, le premier, Karamoko, et on a débattu, on a déballé. Et puis, j'ai un deuxième frère qui appelait de Berlin tout à l'heure. Il a soumis un problème. Il a pris Sankara et Compaoré, par exemple. Et là, on est dans le domaine spirituel, mais politique. C'est la spiritualité politique. Il a dit qu'il était pour Compaoré parce que, selon lui, Sankara a voulu brusquer le peuple à la révolution. Alors le problème c'est, est-ce que l'Africain ne sera pas prêt tout le temps? Il disait que Sankara a voulu imposer les normes, produire local, porter ceci sans préparer le peuple. Mais ce que je demande c'est, est-ce qu'il faut toute une année, tout un siècle, toute une vie pour préparer le peuple? Est-ce qu'il ne faut pas aussi déjà commencer? Nous devons nous préoccuper de l'avenir, car nous allons passer l'essentiel de notre vie. Alors, il faut qu'on pense à l'avenir, et si on ne se projette pas, on aura toujours des gens qui vont venir raconter tout et n'importe quoi, qui vont être tout et rien, tout et n'importe quoi à la fin, et c'est un désordre pas possible. Je prends le cas du... C'est comme ça, je prends un seul peuple, hein. Vous prenez le peuple Bamoun au Cameroun, vous trouvez dans une seule communauté des chrétiens et des musulmans. En quoi c'est signe de progrès? Et dans ces chrétiens et musulmans, vous ajoutez encore des gens qui sont pour la chefferie et d'autres qui sont pour la République. C'est pour ça que le maire, actuellement c'est une femme par exemple, le maire ou la mère est contre le roi qui représente les intérêts politiques du parti au pouvoir. Elle et le peuple qui l'a élu est pour l'émancipation. Ça crée un choc culturel, ça crée un choc religieux, ça crée un choc politique, ça crée un choc économique, et ça fait que c'est le symbole même de cette Afrique qui n'arrive pas à progresser, parce qu'il n'y a rien de progressif là-dedans. On ne peut pas être tout à la fois. Les Chinois se battent pour rester ce qu'ils sont. Les Indiens se battent pour rester ce qu'ils sont. Ils ne cèdent aucun bout de chemin de spiritualité. Même en Europe, on est en train d'assister à la fin de la culture judéo-chrétienne parce qu'ils ont cru à un moment qu'ils vont s'ouvrir, ils vont prendre, ils vont ceci, ils vont... Mais il semble qu'ils se sentent envahis aujourd'hui. Donc c'est un problème spirituel. La spiritualité, c'est ne jamais céder un centimètre de sa dignité. Notez ça, c'est Dieu qui vient de me dire ça. C'est ma citation. La spiritualité, c'est le fait de ne jamais céder un centimètre de sa dignité. Quand on parle de dignité, vous ajoutez souveraineté. Quand on parle de souveraineté, vous ajoutez fierté. Quand on parle de fierté, vous mettez identité. Quand on parle d'identité, vous mettez synchronicité. Un homme qui est éparpillé ne peut pas jouir des bénédictions divines. Un homme qui se cache sous le parapluie, c'est-à-dire il pleut. Je vous explique terre à terre. Il y a une grosse pluie. Et vous n'avez pas pris votre parapluie. Parce que vous croyez que Dieu est au paradis, il va vous envoyer le parapluie quand la pluie va tomber. Ah, vous n'avez pas pu anticiper. Vous n'avez pas lu la météo. Vous n'avez même pas convoqué les astres comme faisaient nos ancêtres. Maintenant, vous êtes en train de nous balader. Chacun a son parapluie. Le Japonais a son parapluie ici. L'Indien a son parapluie. Il a su que la pluie... Ah oui, les chrétiens ont leur parapluie. Et toi, l'Africain, tu te balades là avec ton gros ventre et tes dents jaunes. Tu veux aller te cacher. Tu te caches sous le parapluie. Tu dis, mon frère, tu vas chez le parapluie chrétien. Tu dis, je peux me cacher ici. Mais le gars va te couvrir un peu, mais lui, il ne peut pas se mouiller. Il tient son parapluie et il te donne un... Ben, c'est sur toi que les gouttes tombent. Mais à un moment, tu dis, ah, peut-être, je peux aussi me mettre ici chez... Hein, peut-être les francs-maçons peuvent me protéger. Et tu vas là-bas, tu te rends compte que
on peut te couper la gorge à tout moment. Tu mets un pied chez les réseaux chrétiens en même temps et tu reviens chez les bouddhistes. Ouf, à la fin, tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu, Africain? Qui es-tu pour que tu ne sois pas esclave? Qui es-tu pour que tu sois utilisé par tout le monde entier sauf toi-même? Qui es-tu pour que tout le monde entier vienne s'enrichir chez toi sauf toi-même? Qui es-tu pour que tu sois en train de faire le ménage dans les toilettes des gens pendant que toi-même tu n'as même pas de toilette chez toi? Et les gros diplômes, le gros bavardage, les gros CV, les gros ceci nous ont apporté quoi de concret? Ça veut dire que personne n'a jamais pensé à sauver ce continent. Peut-être même parfois les Occidentaux sont encore plus soucieux du développement chez vous que vous-même. Mais la bouche, on est comme une femme, hein? Les femmes polygames, là, elles ont la bouche dans les quartiers. Elle est la 8e femme, mais quand elle gueule, la maison se soulève. Elle est la 8e femme, elle n'a même pas d'enfant là, mais quand elle gueule. La question donc que mon frère qui a appelé là tout à l'heure, a posée était simple. Est-ce que celui qui découvre le pétrole chez toi, parce que toi tu as le pétrole, tu ne sais pas que c'est le pétrole. Celui qui vient chez toi découvrir le pétrole, il te dit mon frère, j'ai vu le pétrole ici. 2, il amène ses machines pour creuser le pétrole dans ta mer ou ton sol, comme tu veux. Offshore ou in. Il amène ses machines. Il amène ses ingénieurs pour détecter ce que c'est que le pétrole. Parce que toi, tu es là, tu te grattes les oreilles, hein? Les morpions sont partout là parce que les crevettes, le porc-épic, l'antilope, hein, le foufou est prêt à tout moment. La femme passe avec les cambrures comme ça. La noix de coco tombe sur tes... Hein, et puis tu manges bien. Mais le gars te dit non, il y a le pétrole là. Donc il apporte, son expertise. Il vient fouiller. Pour t'endormir, il te donne un truc qui ressemble à quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein, tu ne sais pas lire. D'accord? Mais on te donne quand même un livre comme ça. Il te dit, dors ici, mon frère. Toi, en attendant que Dieu vienne te sauver pour qu'il te donne encore plus de noix de coco, prends ça. Va te coucher. Va prier. Et lui, il amène la sonde, il fouille. Il trouve. Heureux cas. 1, il a trouvé. 2, il a mis les moyens techniques. 3, les moyens humains et l'expertise, l'ingénierie. 4, maintenant, le savoir-faire, l'extraction. Quand il commence à extraire, toi, lui, t'envoie danser. Il envoie même tes enfants. Il dit, tu as combien d'enfants ici? Je leur donne des visas même. Ils vont étudier la psychologie, la sociologie, la science politique, la grammaire, grammatologue, syntaxologue, lexiologue, professeur agrégé de lexiologie sémantique. Ah, et le gars, il te dépouille et puis non seulement ils ont envoyé tous tes enfants et tu es seul au village, mais lui, il pompe déjà ton pétrole. Et quand de temps en temps, il voit que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe même ici? Il te dit, non, c'est 1 litre, je ne fais que prendre un petit litre. Sur 1 litre, je te donne 1 franc. Tu dis, j'avais ça avant. Et il te dit, si je te donne, ne donne même pas à tes frères. Il te donne les 1 franc là, il te dit, mais pour sécuriser ça, parce que tes frères vont voler, redonne-moi ça, je vais cacher ça chez moi à Paris là-bas. Ou à Londres, ou je ne sais pas où là-bas. Donc, il part avec ton pétrole et ton argent qu'il t'a donné, qu'il t'a fait croire qu'il te donne. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, moi, je suis l'enseignant de base de Dieu. C'est Dieu. Cette leçon-là, c'est Dieu. J'espère que vous enregistrez ce direct, vous le partagez. Il faut une révolution. Alors,
Oui, allô, bonsoir, Pépé. Bonsoir, mon très cher. Le pépé est content. Oui, ça va, bon dimanche à vous. Me voici tout. Oui, merci. Pépé, moi j'ai deux questions à vous poser. Oui. Voilà. C'est pour savoir, c'est quand nos élites africaines vont nous aider à nous émanciper. Parce que là, ma question, c'est que tous les élites africaines ont fait des études à l'extérieur de l'Afrique. En Europe, États-Unis, la Russie, Chine. Mais quand ils repartent en Afrique, mais pourquoi ils font tous la politique? C'est ma première question qui est là. Ma deuxième question encore, nous, intellectuels africains, là, mais pourquoi ils nous poussent toujours à nous abrutir? C'est ça, moi, ma question vraiment fondamentale. Pourquoi ils nous abrutissent tous les jours que Dieu fait? Je regarde sur les scènes camerounaises. Même pas un an. Ce même gars nous disait qu'Ahmed Bagayoko, c'est le Satan de l'Afrique. Ils nous ont accusé, Ahmed Bagayoko, on nous dit non, c'est le père de le microbe en Côte d'Ivoire. Le plus narcotrafiquant de l'Afrique. Le franc-maçon qui a tué Didier Arafat. Et puis même, ils l'ont accusé de ne pas enterrer, de faire, je ne sais pas, faire barbecue avec la chair d'Arafat. Et ce même gars-là qui nous ont traités. Aujourd'hui, Ahmed Bagayoko est parti, le gars qui l'a accusé de tout. Il part aujourd'hui, mais c'est même personne qui vient nous dire qu'Ahmed Bagayoko c'est l'ange de l'Afrique de l'Ouest. Explique-moi un peu ces réflexions-là qui nous détruisent, qui nous embroutissent de tous les jours. Peut-être vraiment, j'aimerais que vous me clarissiez un peu sur ce côté-là. J'attends. Merci beaucoup, Pépé. Bonne soirée à vous. Merci. Merci de votre question. Hein. C'est une question très importante. C'est-à-dire, vous posez un problème clair d'identité africaine. C'est quoi l'homme noir? C'est quoi la réussite de l'homme noir? C'est partir partout dans le monde et rentrer écraser les gens au village. C'est rentrer être le franc-maçon de Douala. À Yaoundé, quand tu vois les francs-maçons marcher, les coudes sont comme ça. Je ne fais pas une stigmatisation, je sais de quoi je parle. Et quand vous voyez les réseaux chrétiens, c'est réunion des réseaux chrétiens, là, les fratés, les gars savent ils doivent dominer et sucer tout. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la confrérie des curés, des apôtres, des évêques du Vatican. L'Afrique est un no man's land et c'est la bordel du monde. C'est Sodome et Gomorre. C'est la prostitution ancestrale, culturelle, intellectuelle, spirituelle, politique et tout. Et tu as les chrétiens qui sont là. C'est une bataille. Et puis tu as les évangélistes, tous les fous qui sortent de prison là. Toutes les hystériques qui n'ont pas de mari là sont devenues apôtresses évangéliques. C'est-à-dire, tu ne peux plus dormir au quartier. Et puis tu as tous les carrefours qui sont envahis par tous ces prisonniers sans emploi là. Et puis, ça aide les politiques à vivre bien là-bas. La question, c'est pourquoi tous les gens qui rentrent en Afrique font de la politique avec leur diplôme. Mais c'est parce qu'ils cherchent comment aller aussi écraser les autres. Vous ne connaissez pas le syndrome du vigile qui rêve d'aller en congé à Abidjan, ou bien du gars qui est technicien de surface qui aime rentrer à Douala, montrer qu'il est une élite parce qu'il peut avoir un chauffeur, il peut avoir une femme facile, il peut avoir du respect dans les snacks et tout. Mais ça montre que le niveau des gens sur place est encore un niveau des envieux, des miséreux, des crève-la-faim, des sans-culottes. Et ils rêvent de la projection qu'on leur donne de l'Occident. Et c'est nous-mêmes qui le faisons, avant même que les colons n'arrivent. C'est avant même que Bolloré n'arrive à acheter les terres des gens. Vous avez vous-même vos propres frères qui sont déjà venus vous vendre sur place. C'est pour ça que c'est eux qui vous vendent en Libye. Hein. Quand nous on fait nos enquêtes sur l'immigration, c'est parce que c'est des sujets, je suis tellement sensible que le jour où je vais parler de l'immigration africaine, de la jeunesse africaine, je pense que la première fois, vous verrez mes larmes couler. Parce que les gens qui organisent ce trafic, c'est des Guinéens, c'est des Camerounais, c'est des Congolais, c'est des ceux-ci, des Maliens, qui vendent leurs propres frères. Ils les livrent aux Arabes. Ils vivent de ça. Et parfois même, ils rentrent au pays
il miroite le bonheur aux jeunes au quartier. Comme il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'issue. La jeunesse est étouffée de tous les côtés. C'est pour ça qu'avec le recul, je me dis que la politique même qu'on fait chez nous, c'est même quoi la politique? C'est quoi la finalité? Et on la fait même pour qui? On veut la démocratie, mais on veut la démocratie pour qui? Les jeunes veulent partir, ils ne veulent pas rester là. Si on ouvre les frontières d'un pays, même pour 5 minutes, je l'ai écrit il y a 10 ans, dans un de mes livres, qui s'appelait Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, gros succès universitaire et mondial. J'ai dit que si on ouvre l'Afrique, les pays là, pour 5 minutes, ça va se vider. Même les culs de jade vont courir. Mais parce qu'il y a un mal-être profond, il y a une dichotomie entre l'âme africaine, Dieu que nous cherchons, la spiritualité qui doit nous donner la confiance. La spiritualité, c'est le fait de ne jamais céder à sa dignité, sa souveraineté, sa fierté, son identité. C'est ce que j'ai défini comme spiritualité tout à l'heure. Alors quand un peuple est fragile, quand un peuple est mourant, quand un peuple est celui de crève la faim, de l'esbrouffe, de l'aide-soignante qui vient jouer les cadres, quand une fois qu'elle est en Afrique, vous croyez donc que même la petite fille de petite rue ici, à Paris, se rêve d'un destin de première dame en Afrique, quand elle arrive, elle apprend à utiliser les lingettes devant ses sœurs, même au village. Vous comprenez qu'on est dans le mensonge. L'Africain n'est pas authentique. Je me demande si est-ce quand un Chinois rentre chez lui en Chine, même dans la Chine qui n'était pas comme aujourd'hui, est-ce que le premier rôle c'était d'impressionner ses frères chinois? Pourquoi qu'un Africain part des États-Unis, dès qu'il prend l'avion de retour, même quand il a pris le désert pour venir, il veut se donner des airs d'intelligent? Pas pour libérer les gens, mais pour les écraser. Est-ce que dans le fondement nègre, il n'y a pas un truc? C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la modernité, surtout en ce moment de Covid et tout, les gens se méfient de l'élite. J'ai vu une image au Cameroun d'un type qui est mourant, mais qui mettait les femmes des gens, les femmes mariées dans les hôtels, et qui en faisait ce qu'il voulait, et qui chantait à crever le plafond les louanges du président vivant. Le même président vivant lui a dit, tu vas payer. J'aime pas trop quand on chante mon nom. Ça siffle trop. Et les largesses, le budget, les gens vous disent, oui, il était généreux, mais c'est votre hôpital qui disparaît. On est généreux quand on laisse une trace pour la postérité, quand on est entrepreneur, quand on est créateur de richesse, quand on est fondateur d'un mode de pensée, quand on est acteur culturel important, quand on crée des valeurs. L'unité de valeur de toute cette élite-là en Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est zéro. Après, vous nous demandez de faire le procès aux jeunes qui se lancent sur place en politique, qui sont députés, qui sont maires, qui sont ceci. Mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'il y a. La nature horreur du vide. La nature horreur du vide. Ces jeunes qui émergent là, les Sonko, les ceci, même au Cameroun, c'est des jeunes qui sont là. Et on va faire avec. On va reconnaître ça. La religion est culturelle, les amis. Toutes les cultures humaines connaissent et reconnaissent l'existence du Dieu. Plus besoin de nous tuer pour des visions du monde. C'est pour ça que le pape est allé voir les Arabes. Et vous allez lutter quand? Vous ne pouvez pas. Vous devez coopérer. Parce que les chrétiens ont voulu, dans leur histoire récente d'à peine 2000 ans, 2 petits 1000 ans, ils ont voulu nous dire que c'est eux qui ont créé le monde. L'Africain croit. L'Africain, lui, croit en tout. J'arrive maintenant avec mes urines dans une bouteille, je me mets là à Kinshasa, je dis c'est Dieu, Jésus m'a envoyé. Et je vends. Ils vont acheter. Ah, ils vont acheter. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, la question du jeune là, c'est toutes les cultures humaines reconnaissent l'existence de Dieu. C'est quand même terrible qu'on vienne nous apprendre ce qui est Dieu. C'est d'une prétention, c'est d'un culot pas possible. C'est d'un culot pas possible. Celui qui a la prétention de venir m'enseigner la spiritualité, mais il faut l'applaudir. Je dis bravo, ça c'est les humains supérieurs, ça. Donc toi, tu es assis chez toi, tu trouves qu'il y a des animaux qu'il faut convertir.
Il faut leur apprendre pourquoi ils vivent. Mais ça veut dire que tu as constaté qu'ils ont un boulon qui leur manque. Il y a un problème. Personne ne peut venir convertir un homme bien, fier, culturellement assis sur sa tradition. C'est plutôt nous qui devons enseigner le monde. C'est nous qui étions là. C'est nous qui avons les choses. C'est pas possible. C'est nous qui avons ça. C'est nous qui avons la puissance. Si vous n'avez pas votre héritage, si vous ne savez pas qui vous êtes, venez nous demander, on va vous dire qui vous êtes. Quand je vois cette jeunesse africaine qui pleure, qui cherche Jésus, qui cherche Abraham, qui cherche Mohamed, qui cherche ce qu'ils veulent, je ne condamne pas, je ne juge pas, j'ai dépassé l'âge. Mais je me dis quand même qu'il y a un problème. Et c'est la question de ce jeune-là. Toutes les cultures humaines connaissent et reconnaissent l'existence de Dieu. Plus besoin de nous entretuer sur les visions du monde dont nous ne maîtrisons ni les tenants ni les aboutissants. Demandez plutôt pourquoi vos ancêtres vous ont caché. Nos ancêtres étaient des gens égoïstes. Pas tous. Nos ancêtres, je suis un roi, étaient des gens qui avaient une société de caste. Vous savez que le roi, chez nous, dans certaines cultures, avait dans la tribu, dans le village, des gens qu'il donnait en sacrifice. Même pour la récolte, on sacrifiait quelques gens dans le... Il y a des gens qui sont nés des petites races, comme on dit au village. Dans les villages, dans les tribus, il y a des gens qui n'ont pas accès à la royauté, ni même à la cour du chef. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que les gens luttent contre la démocratie, parce que ça vient bouleverser leurs avantages et leurs privilèges racialistes de supériorité fictive. Donc ces rois-là étaient tellement méchants. Ces rois-là étaient tellement égoïstes qu'ils considéraient que c'est une société initiatique secrète qui doit savoir les codes du développement, les codes nucléaires du village, la langue, la science, la médecine et tout. Et ils cachaient. Alors, quand l'envahisseur est venu, il n'a pas eu besoin d'efforts. Il a constaté que le peuple est ignorant, la masse est abandonnée et abrutie. Il faut juste tenir les chefs. Si tu tiens le chef, tu tiens la masse. Ils ont commencé à corrompre moralement les chefs et les rois quand ils ne les tuaient pas. Et une fois que les rois étaient corrompus, la foule qui n'a personne, la foule qui baigne dans la mélasse de la bêtise, les cannes à sucre sur terre, la poubelle, les odeurs, la maladie, la porcherie, la saleté, les moustiques. Ces gens-là sont là, à la merci du colon. C'est eux qui sont montés dans les bateaux pour aller travailler aux États-Unis et aux Antilles. Qu'est-ce qui a changé depuis 4 siècles? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Citez-moi un seul pays africain où je peux me poser là et faire ce discours. Un seul pays africain. Où est la liberté? Où est l'indépendance? Où est l'intelligence? Où sont les usines? Où est la science que nos rois avaient? Bonjour, mon très cher. Bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, je voudrais intervenir là. Oui, vous êtes en direct. D'accord. Je voulais intervenir, voilà. Bonsoir déjà. Oui, bonsoir. Oui, franchement, le débat de ce jour est vraiment très intéressant. J'ai partagé, j'ai invité des amis avec qui j'ai souvent l'habitude d'avoir ces débats. Merci de partager. Tout le monde qui est là d'ailleurs doit partager parce que c'est des émissions qui touchent à la racine du mal. Effectivement. Voilà, mon inquiétude était sur franchement, nous sommes très loin de sortir du bout du tunnel. Mon inquiétude se base sur plusieurs points.
Oui. Le plan culturel, religieux, un peu comme le débat d'aujourd'hui. Moi, je vais prendre par exemple un exemple qui me concerne et qui m'inquiète beaucoup. J'ai 2 enfants qui sont métis. Oui. Et parfois, je me pose des questions. Voilà, on n'a pas le monopole du savoir. Je me pose des questions. Je vais prendre par exemple l'exemple des Arabes. Oui. C'est impressionnant comment des enfants arabes, à l'âge de 3 ans, ils sont nés ici comme les nôtres. À 3 ans déjà, impressionnés, j'ai des amis, mais leurs enfants parlent leur langue. Bien sûr. On a tout perdu tellement, le guide, on est loin, on n'a même plus d'issue. On est tellement perdu, on a tout perdu, on n'a plus d'histoire. Nos enfants, tous les enfants noirs, bon, encore, j'apprécie encore un peu le côté congolais où les enfants, ils arrivent à parler la langue. Mais quand je regarde le côté camerounais, parce que nous sommes trop occidentalisés au Cameroun, par exemple, on a tout perdu. Les enfants n'arrivent plus à parler leur langue. Je dis souvent que les Camerounais sont les plus français de tous les Français. C'est même plus français que les Français, même étant au Cameroun. Donc, ceux qui parlent de la France-Afrique là comme combat, avec les nœuds papillons tels de Lapidus, tu comprends que le problème ne va pas finir. Oui, vas-y, je t'écoute. Voilà, mais ça c'est un point. Maintenant, sur le point religieux, Oui. je pense que tout le monde, comme moi, on a été imposé d'être soit chrétien ou musulman. Lorsqu'on est petit, bien évidemment, on a 2 ans, 3 ans, on ne réfléchit pas, on suit nos parents. Oui. La question que je me pose, lorsqu'on atteint une vingtaine d'années, voire trentaine, comment est-ce qu'un Africain n'arrive pas à se poser la question de savoir comment est-ce que l'Arabe croit à un Arabe, Mohamed, un Chinois arrive à croire à Bouddha, un peu partout dans le monde, que ce soit des Indiens, les Européens qui croient à leur Jésus, ainsi de suite. Nous, comment est-ce que nous n'essayons pas de penser, de réfléchir que la religion que je vois mes sœurs et des frères qui me disent qu'il y a un blanc qui a sacrifié sa vie pour eux. Mais ça, c'est la bêtise, c'est-à-dire on ne pourra jamais. Nous sommes très loin de sortir de cela, mais ça, je ne sais pas, je vais mourir et je pense qu'on n'arrivera jamais à sortir de ce trou. Venez déjà, je vous donne un peu d'écorce, hein? Voilà. Faut pas fuir le pépé. Alors, bon, moi, je suis sorti. Je combats maintenant pour amener les gens à sortir dans ça. Alors, vous savez ce qu'un type comme Léonard de Vinci disait? Il disait, il ne suffit pas que vous croyez ce que vous voyez, vous devez aussi comprendre ce que vous voyez. Ok, je vais libérer la ligne. Oui, oui, libérez la ligne, je vous réponds. Pour laisser développer. Voilà. C'est-à-dire, De Vinci dit qu'il ne suffit pas que vous croyez ce que vous voyez, ou vous croyez en ce que vous voyez, vous devez aussi comprendre ce que vous voyez. Donc, le truc n'est même pas de critiquer le savoir des autres, c'est leurs évangiles. C'est leurs savants, ils ont récupéré les bouts de phrases, les bouts de textes, les vécus historiques, les récits. Longtemps même après la mort de Jésus, on n'a jamais écrit pendant que Jésus était là. On a écrit, on nous a rapporté que quand Jésus était à Bethléem, voici ce qui s'est passé. Saint Paul a écrit ceci. C'est son expérience venue de ce qu'il avait aussi entendu, ce qu'on a dit de Jésus à Jérusalem. Alors, mais il faut déjà comprendre. Ce n'est pas de croire, mais est-ce que tu comprends même déjà de quoi il s'agit? Maintenant, s'il ne faut pas critiquer peut-être le contenu, même s'il y a des choses à redire, c'est l'apport, c'est celui qui te donne ça. Quelle est l'intention de celui qui m'amène le truc? Oh, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, j'ai écrit mon livre. J'ai écrit mon livre. L'essentiel, ce n'est pas que vous l'achetiez, que vous l'ayez dans votre bibliothèque, là, comme j'ai des livres.
J'ai plus de 5000 livres. J'expose juste quelques... Parce qu'on est des éternels déménageurs souvent ici. C'est pas ma terre ici. Donc, quelle est l'intention que j'ai quand je veux te donner ce livre? Est-ce que je veux te manipuler par mon mode de pensée ici ou est-ce que c'est une secte qui amène les gens à se suicider et à vendre leur richesse? Est-ce que je veux tuer? Est-ce que je veux venir arracher tes terres? Donc, il faut déjà, toi, analyser pas le livre, mais mon intention même de te donner le livre. Si tu analyses mon intention, si tu es incapable d'analyser mes pensées, mes analyses profondes, mon intuition, ça veut dire que Dieu t'a déjà oublié. Maintenant, si je te donne ce livre et que moi, je t'ai juste appris à lire de manière linéaire, même à analyser, tu seras mon répétiteur de ce que j'ai dit là sans même comprendre le fond de moi, ma pensée. Et c'est là où l'Afrique se retrouve aujourd'hui, où quand tu vas attaquer le fondement même, est-ce que quand tu veux leur dire, mais est-ce que vous comprenez même pourquoi on vous a... Tu dis, oh, tu n'aimes pas le livre. Non, j'aime tous les livres. J'ai déjà lu au moins 5 fois la Bible de A à Z. Je suis dedans, je suis né dedans. Mais c'est pas ça. Quelle est l'intention de celui qui est venu avec ça ici en disant qu'il est mon frère, il est venu me sauver? Venait-il me sauver? Ou il voulait arracher ma femme et mon coq, ma terre? Si on ne pose pas ces questions-là, jamais vous ne serez développé. Donc, l'Africain, deuxième chose, est tellement esclavagisé qu'il croit que s'il dit qu'il est libre, comme moi je dis que je suis libre, je crois à ma culture, ça veut dire qu'il n'est plus, il faut l'éviter. Même dans les familles, on commande, ils vont pas éviter le franc-maçon ou le roso-chrétien ou l'autre secteur sataniste d'à côté, mais on va juste t'éviter parce que tu as dit que toi, tu aimes ce pourquoi tes ancêtres t'ont mis sur cette parcelle. Je vous explique les choses avec la manière la plus simple. C'est pour ça que je vous ouvre même ma ligne privée pour que vous posiez des questions et que je réponde. Alors, si les gens sont déjà déstabilisés comme ça, dont nos têtes bougent comme les petits poissons, là, les petits poissons dans l'eau, vous croyez que à quel moment tu vas stabiliser ta pensée, fixer tes émotions pour créer l'énergie qui donne la magie que Dieu nous a donnée? L'intelligence, c'est quoi? C'est une magie révélée. Si tu n'as pas ton héritage, vous savez, moi, tous mes amis sont juifs. Vous savez comment les juifs appellent l'héritage? En hébreu, de panier. C'est-à-dire, chez les juifs, héritage veut dire panier. Et vous savez pourquoi le panier? Parce que le panier est fait comme ça, mais des roseaux, des lianes qui s'entremêlent. C'est une liane est posée là, l'autre est posée là, l'autre est posée là, l'autre est posée. Donc, tes arrière-grands-parents, arrière, jusqu'à toi, c'est aligné. Et quand tu entres dans la cosmogonie Bassa Batimpo, c'est ce qu'on appelle le liten. Quand tu es chez le Mboklia, on dit le Mboklia, c'est-à-dire la racine du village, ou la racine de ta destinée, la racine de ta tradition, la racine, donc ta racine, la corde. Qu'est-ce qui te rattache à Dieu? C'est cet empilement de tes énergies accumulées. Dieu est parti de très loin et il nous a mis une histoire. Alors, si tu retires une seule liane, le panier tombe. Une seule liane. Comme la nasse. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes des Africains ou pas? Ou vous êtes juste noir et puis comme ça. Vous avez là trop de mèches et de choses, des huiles qui vous empêchent même de respirer. Alors, si tu enlèves une seule liane, le panier tombe. C'est pour ça que les autres protègent leurs racines. Et la liane, c'est quoi? C'est la tige, c'est la racine. C'est pour ça qu'on dit,
quelle est ta racine? C'est pour ça que chez les Juifs, ils parlent de liane. La liane, ça veut dire l'héritage. L'héritage, c'est la racine. Si tu dessouches quelqu'un, et la meilleure manière de dessoucher quelqu'un et de le tuer, c'est soulever et puis d'aller le mettre. Si vous prenez un bananier au Cameroun, vous le mettez en France, même avec toute la chimie, il ne va pas pousser. À la limite, ça peut être une fleur de décoration. Les bananiers, moi j'ai des amis un peu bourgeois ici qui ont pris des bananiers, des trucs, ils ont planté dans... C'est des bananiers de décoration. Et les Noirs sont donc un objet de décoration partout dans le monde. Vous êtes en Russie, Canada, France, États-Unis, vous êtes le bananier pour la déco. Vous ne servez à rien. Vous avez été imbécilisés. Et nous qui avons gardé ce savoir, c'est pour ça qu'on forme, on soigne, on peut guérir, on enseigne. Parce que j'ai parlé à mes enfants au début de cette émission, je parlais avec mon fils aîné, qui a un match important le week-end, je lui dis, moi, je t'amène d'abord le bongo petit. Il dit, ah, mais papa, j'ai dit, si je te mets pas ça, tu ne marques pas. Tu connais. Alors, proposer, c'est pas évident, car c'est ce que la seule chose en laquelle nous croyons avant leur arrivée était Dieu de nos ancêtres. Mais ces Blancs ont réussi à leur faire passer de sacrificateurs. Mais la même réponse revient. Ça veut dire que mais pour lutter aujourd'hui, il faut déjà admettre qu'on était faible. Il faut admettre qu'on était faible. Il faut admettre qu'on avait des forces, mais par égoïsme, on n'a pas donné à tout le monde. N'est-ce pas? L'Africain est tellement méchant. Même aujourd'hui, quand quelqu'un a l'argent, des milliards, le premier truc, c'est de faire souffrir les autres. Il est prêt à aller porter les huiles pour décaper son propre peuple. Il est prêt à acheter les armes pour aller faire la propre guerre chez lui. Il est prêt. Tout ce qui est mauvais qui peut l'enrichir, lui, est important. Dès qu'il sauve sa tête. Et si vous n'avez pas l'idée de former un groupe, une chaîne, une liane, un panier, vous n'avez pas d'héritage. Akeva. 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 Partagez ce direct. Ai-je même besoin de le dire? Ai-je même besoin? C'est tellement rare chez nous aujourd'hui d'écouter les gens qui s'expriment, qui peuvent encore aborder ces questions. Et je ne veux pas ressembler à ces panafricanistes avec la barbe sale, les cheveux bizarres, comme si pour être intelligent, il faut plus se brosser les dents. Non, il faut moderniser l'intelligence. Il faut être présent dans le monde. Voilà le monde. Comment on va faire aujourd'hui pour construire? C'est la vérité, Moula Aruna. Ella Nales, donc toi-même tu es une décoration puisque tu es en Europe où ça ne me regarde pas. Ella Nales, tu n'as rien compris, petit frère. Du haut de ton faux profit, si tu viens apprendre, je te donne le savoir. Si tu viens intriguer, si je te... faut pas éveiller la colère. Le peuple n'a pas le droit de se fâcher. C'est pas les jeux. Vous avez tellement de bruit sur Facebook. Vous avez vos choses là-bas où vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Allez danser. Ouvrez même la Bible à l'envers, sans savoir lire, mais criez que vous êtes les enfants de Dieu. Faites ce que vous voulez, mais ne venez pas nuire à la réflexion paisible des autres. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici de ne plus aller se connecter chez apôtre tel. Ouais, ben ça ne m'intéresse pas. Le débat n'est pas à ce niveau, les enfants. Le débat, c'est la construction mentale, psychologique, mystique, spirituelle de cette descendance qui est la souche de l'humanité. Quel est votre héritage? Je n'ai pas le temps des petits plaisantins qui viennent nous fatiguer. Un dimanche soir, je dois être avec mes enfants.
On doit aussi me gratter le dos quelque part, un petit sauna. Quand je prends mon temps pour venir là, je ne viens pas jouer. Il y a des jours même où je joue, il y a des jours où je ne suis pas d'humeur parce qu'on n'est pas en train de s'amuser. Vous ne pouvez pas trouver un rabbin qui est en train de faire sa prêche et un juif vient là, il lance un petit mot, il dit mot fipa. Vous ne pouvez pas trouver au Vatican un évêque, un abbé, un curé, tout ce que vous voulez, en train de faire son truc. Et quelqu'un qui est comme lui, un type du Vatican, vient dire, ah dis donc, quitte là. D'accord? Quand on n'est pas d'accord, on passe. Tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui t'autorise, toi, Africain, à avoir un roi comme moi, un grand maître comme moi, avec toute la facilité et l'humilité que j'ai d'être là pour échanger sur des questions qui te concernent, mais tu trouves que je suis en train de plaisanter, quoi. Méfiez-vous. Si tu veux, je réponds même à ta question. Le simple fait d'avoir la conscience que nous ne sommes pas de la décoration, ça veut dire que je ne suis pas dans la décoration, ni dans l'adoration, des choses qui ne me concernent pas. La culture, c'est la souche de l'être humain, et l'être humain ne prend pied dans la sève qui le nourrit que quand il devient un homme. Et un homme, c'est sa spiritualité. Quelle est ta spiritualité, Africain? Alors, le problème aujourd'hui, c'est que si ces gens-là sont venus et ils ont pris de l'ascendance, pas sur moi, mais sur cette bande de perdus égarés avec les foulards sur la tête, toute l'Afrique est perdue. Tu arrives au Congo, on danse, on fait Alléluia, on fait... Le diamant est en train d'aller à Bruxelles. Les conteneurs d'armes entrent pour s'entretuer. Banyamulenge contre ceci, Tutsi contre ceci contre ceci. Tout le Congo est désordonné. Et ils prennent de votre sang, de votre... Ils pompent votre pétrole, ils pompent le diamant, ils pompent. Et Bruxelles est la capitale où les dirigeants veulent aller se soigner. Paris est la capitale où tous les dictateurs rêvent. La Suisse est le paradis fiscal. C'est parce qu'il n'y a pas une fierté, il n'y a pas une culture. Une culture. De l'acceptation de soi, de la définition de soi. Et pour vous dire la vérité, je suis 100 fois plus heureux ici en Europe que quand je suis en Afrique. Pourtant, on ne devrait même pas avoir cette question à se poser. Pourquoi les jeunes partent? Vous ne pouvez pas faire le procès à ces jeunes. C'est qu'ils sont mal à l'aise. Les rois qui sont morts ont remplacé génétiquement, ont été remplacés génétiquement par tous ces petits farfelus-là à la tête de ces pays qui veulent justifier l'esclavage. Donc la défaite est un justificatif pour qu'eux, ils viennent se soigner en Europe. Donc ils expliquent au peuple qu'on a été battu, vraiment, on ne peut rien, les Blancs nous ont dominés, la vie est dure. La vie n'est jamais dure pour eux. La vie n'est jamais dure pour eux. La vie n'est dure pour aucun type là-bas. Mais pour le peuple, elle doit être dure. Ça ne crée pas une révolte, ça? Un jeune m'a vu un jour à Paris, il m'a dit, mais grand frère, quand tu parlais là au Cameroun, nous on venait te suivre à la radio. Beaucoup sont malhonnêtes, mais beaucoup ont une existence légale sur Facebook il y a quelques années là. Mais nous, on est là depuis 30 ans. Ça fait 25 ans que je travaille. 25 ans. Et au très haut niveau. Et ces jeunes-là me disent, mais grand frère, toi tu venais nous dire que l'Afrique est bien, tout ça, mais toi-même tu es ici, là, on se retrouve. J'ai dit, mais vous avez fui pour me suivre ou bien pour vous réaliser? Mais parce que là-bas, ils n'ont pas d'issue. Si on ne réfléchit pas à ces questions. J'ai suivi un jeune de chez moi tout à l'heure qui faisait un live.
Il parlait du Nyong Ekele, mon sang. Il me disait, voilà donc la politique. Même la politique, on croyait que c'était une solution. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'école. Il n'y a même pas de travail. Il parlait du Nyong Ekele, où ils avaient déjà un petit espoir de politique là-bas. Il dit que c'est encore pire même qu'avant, parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous le vote sanctionné. Quand on te fait croire que tu as gagné une zone, même une mairie, les gars au pouvoir te donnent un truc, ils te punissent très mal pour qu'aux prochaines élections, même les fous ne te saluent même plus. Nous, on pense à tout ça. C'est pour ça que j'avais imaginé que la démocratie, la vraie révolution va venir quand il y aura un fort mouvement culturel qui va dépasser la politique pour avoir une culture politique commune, comme un programme agricole commun ici en Europe. Mais si chacun veut... Le noir n'a jamais compris l'efficacité de la mystique, de la puissance, de la chaîne. Allez donc demander aux francs-maçons, ils ne commencent jamais une réunion sans créer une chaîne d'union. Allez donc demander dans les réunions secrètes au village, même quand la famille se réunit, on se tient. La chaîne d'union est née en Afrique. Quand les footballeurs veulent jouer un match, ils s'embrassent. C'est les valeurs africaines. C'est le panier. Tout ça revient au panier dont je vous parlais. Vraiment, les chaînes belges montrent comment les Blancs sont venus déraciner les Africains avec leur Jésus sur la croix. Ce qui m'étonne est que les Africains voient ces documents et ne changent pas. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas attaquer ces gens. Moi-même, j'arrive souvent dans leur direct, je m'invite aussi. Amen, je reste là calme. Je dis, comment tu peux changer l'idiotie en lumière? Il n'y a pas ça dans la vie. Tout dans la vie est un processus. Mais pour que je vous parle là, il faut que j'ai lu. J'ai d'abord enseigné dans ma vie. J'ai d'abord fait du journalisme dans ma vie. Mais après j'ai fait des erreurs. J'ai fait une thèse, j'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de recul que je lis pour comprendre. Il faut être humble et comprendre. Donc ne croyez pas que le fou, la fille qui est désespérée là n'a pas besoin de venir réfléchir ici. Il faut une solution tout de suite. Et ces gens-là vous donnent le discours tout de suite. Tu veux un mari, viens dire Alléluia. Tu veux une bénédiction pour le... Viens, je te donne. Monsieur, la bénédiction. Dieu lui-même te punit. Tu es un petit violent, brigand qui tape même les gens. D'autres même tuent même. Et toi, tu veux me bénir? Ta vie est déjà un karma. Alors, il faut être fou. C'est-à-dire, moi, assassin ou petit brigand, et c'est moi qui viens là, comme vous croyez qu'on ne vous connaît pas, c'est moi qui veux venir bénir les gens. Alors, si ces gens n'ont pas la lucidité de dire, toi, tu me bénis même en tant que qui? Alors que toi, tu veux juste manger aussi. Le temps de poser ces réflexions-là, j'ai un ami qui était allé au Danemark, qui était brillant, je pense qu'il était congolais d'ailleurs. Il n'avait pas de papier. Maintenant, on lui donne les papiers. Au lieu de chercher au travail, ou de se former, ou de comprendre la société danoise, il a dit aux autorités qu'il a créé l'église du réveil. Le lendemain, on l'a mis dans l'avion, on l'a renvoyé au Congo. Mais, monsieur, tu viens parler de Dieu là où on est déjà Dieu en pratique. Il manque quoi au Danemark? Les femmes ont les salaires les plus élevés d'Europe. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas une société moderne. Tu vas venir dire aux gens que le malheur est où? Puisque la religion aussi, c'est venir sauver les âmes. N'est-ce pas? Comment tu vas sauver l'âme de quelqu'un qui est bien? Comment je vais donner mon âme à quelqu'un qui est plus pauvre que moi? Spirituellement, hein? Je ne parle pas de nous montrer vos voitures. Je pense que j'ai acheté ma première voiture j'avais même pas 20 ans. J'avais déjà ma voiture. Donc,
On n'est pas un débat matériel ici. On parle de la conception même de la grandeur, de la liberté, de la culture, de la valeur sacrificielle, de la dignité. Tu peux trouver un petit blanc ici, tu viens l'évangéliser. Pourquoi il y a les petits blancs en Suisse là et tout là. Le gars, tu peux l'évangéliser. Pourquoi les gourous se forment seulement dans les communautés africaines? Les gourous en politique, après, c'est pour ça que les gens croient que quelqu'un va venir les sauver. Quand ce n'est pas dans la religion, c'est en politique. Quand ce n'est pas en politique, c'est en culture. Personne, nobody, personne ne viendra. Personne ne viendra. Pour ne pas être gentil, je veux même dire ne reviendra. L'histoire est violente. La première fois, c'est une tragédie. La deuxième fois, c'est une farce. Allez donc dire à chaque Africain ce soir que personne ne viendra plus sauver quelqu'un. S'il a d'abord été là. Et que ce genre de discours en 2021, j'ai 121 personnes en ligne. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Il faut le courage de le dire. Il faut une liberté de le dire. Les autres peuples ont grandi. Alors, la meilleure manière de sortir de la domination de l'autre, c'est pas en criant que tu es dominé, qu'il va arrêter de te dominer. Une antilope qui est là, qui dit au lion, oh, le lion veut me manger, mais ça n'empêche pas qu'il soit mangé. Creuse, cours, anticipe. Ne reste pas là à manger l'herbe contaminée. Il refuse même de manger pour fuir. Il est temps de fuir parce que tu as identifié le danger. Au lieu de fuir, nous on avertit même qu'on va fuir. Attention, on va être indépendant. Nous on va être indépendant. Mais tu le dis à qui? Émetteur, récepteur. Première logique de la communication. Tu dis à ton bourreau que tu veux fuir. J'avais déjà fait cette métaphore ici. Je pense que quand tu es dans le puits, n'est-ce pas? Je te prends, je te jette dans le puits. Tu es mon prisonnier. Est-ce que tu te lèves? Vous savez, ça c'est les lives historiques. C'est moi, c'est le pépé qui vous dit. Je connais ce que vous aimez. Quand je finis d'ailleurs là, j'arrête là. Et je sais ce que vous aimez, n'est-ce pas? Je vous connais. La facilité, non? N'est-ce pas? Vous aimez, dès que vous fuyez là, maintenant on va vous retrouver dans les lives où on insulte, où quelqu'un vient parler de la vie de quelqu'un sans mettre les gants. L'intimité des gens. La prison vous guette. Mais tout le sang doit couler. L'Africain et le sang, il faut, oui, dis-nous, donne les noms. Méfiez-vous. Alors, l'école doit continuer. L'école est dure, mais ça doit continuer. Et il y a très peu d'Africains qui passent le temps à faire l'école. Et si on n'enseigne pas à nos frères, à nos enfants, qui va vous faire le savoir? Qui va vous aider? Je reçois une dizaine de personnes par jour. Les gens ont des problèmes terribles, et de couple, et de ceci. Un pépé, pourquoi moi j'ai tout la malchance, et je ne tombe que sur les bandits. Un pépé, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi j'ai pas, pourquoi, mais parce que vous n'êtes pas d'abord stabilisé. Alors je parlais du trou. Quelqu'un t'a jeté dans le trou. N'est-ce pas, étant dans le trou, tu me fais que quand je vais sortir, tu vas me sentir. D'ailleurs, je sortirai. Et d'ailleurs, que Dieu, Jésus-Christ, que tu m'as envoyé, vienne me sauver. Mais tu veux sortir du trou et tu veux que c'est son Jésus qui vienne, déjà te sauver. Et de deux, tu gueules. Et de trois, tu es insolent. Et de quatre, tu es fainéant. Tu dis ça et tu dors. N'est-ce pas quand tu es dans le trou? Le matin, en journée, tu fermes l'œil. Tu dis oui, chef. Comme font les gens. Les Chinois font comme en temps. Ça prend du temps.
Sortir du trou prend du temps, mais c'est une usine de d'activation de la sorcellerie. C'est là où la spiritualité commence. Parce que tu te rattaches là-bas, Dieu est là. Tu dis Dieu, mais comment? Le même type qui m'a jeté ici, je suis le puits, dit que tu l'as envoyé me jeter ici, comment? Tu es sûr même que tu l'as envoyé me sauver. Mais pourquoi il vient me dire ça? Dieu va te montrer dans ta propre route. Étant dans le trou, quand il te laisse que tu dors, tu fais semblant de dormir. Quand il va aussi dormir, tu creuses un peu, tu t'arrêtes. Il revient, tu restes calme. Ah ouais, ouais, ouais. Jeu d'intelligence, jeu d'échecs sur jeu d'échecs. Si tu me donnes un pays demain en Afrique, je mets d'abord le jeu d'échecs à la maternelle. Ah oui, il faut apprendre. Il faut apprendre. Le gars va se coucher, il revient, tu dors, tu dis oui, boss. Boss, je sens même que je vais mourir ici. Boss, viens même, on mange ensemble. Boss, je t'adore. Parce que quand eux aussi sont venus, pour te jeter dans le trou, il a voulu te dire qu'il t'adore. Mais toi, tu dis que tu le hais comment? Et tu veux qu'il te lève du trou comment? Et pour que tu sortes du trou, tu vas même appeler. Hein? Et il y a un autre là qui est aussi un trou plus profond. Et tu l'appelles pour qu'il vienne t'aider. Et il dit qu'il est russe. Ou je sais pas, ou belge. Donc tu fuis. Hein? L'Allemagne, tu vas. Ça manque d'intelligence et de stratégie. Toute l'Afrique fait ça. Et ça ne monte pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas votre histoire. Je vous raconte dans l'histoire. Quand les Allemands sont là au Cameroun, en 1884, leur faux traité germano, tout ça là. Les Allemands sont d'une sauvagerie terrible. Tu parles, on te coupe la main. Tu regardes même l'Allemand comme ça, on te coupe l'orteil. Quelqu'un tousse, le von Weizsäcker, ou quoi la von Weizsäcker, il parle là-bas, un indigène, il rote même là-bas, on lui coupe la tête. Pour dire aux gens que quand l'Allemand parle, on ne rote même pas. Et les chefs de la côte, toute la côte camerounaise, parmi lesquels un de mes arrière-grands-pères, ils vont à Calabar, qui était en face, au Nigeria, appeler les Anglais. Que gars, s'il vous plaît, venez. Venez nous prendre. Les Allemands, là, sont d'une... On n'a jamais vu des êtres barbares et méchants comme ça. Les Anglais disent, ah bon? On arrive. Ah, le lendemain, les Anglais ont traversé jusqu'à là-bas, qui est à quelques mètres, quelques encablures. Ils reviennent sur la côte. Et puis, le déroulé, vous connaissez les prémices de la guerre mondiale. La première, ont commencé là. Quand les Anglais s'installent, ils appellent aussi leur copo qui était à côté là. Les Français viennent. Mais les gars, on a trouvé, mais les gars sont bêtes et ils nous disent que les Allemands sont plus. Dans les jours qui suivaient, les Allemands au moins, ils te laissaient rôter pour te couper la tête. Les Anglais te coupaient la tête même pour rien, pour effrayer déjà les autres rébellions. Les Français, eux-mêmes, quand la mouche volait, ont dégagé tout le village. Les mêmes chefs ont commencé à dire, mais c'est pas possible. On est venu vous appeler que les Allemands étaient barbares, croyant qu'on a de l'aide. Mais si c'est ça l'aide, vaut mieux que vous partez. On dit, ah bon, hein? Nassau idée. Bande d'abrutis, naïfs, croyeurs, aboyeurs. Bande de rêveurs. Bande de gens pas structurés qui fuient leur destin pour embrasser les choses des autres. Bande de types qui n'apprennent rien de leur histoire. Bande d'Aouzou comme ça. Et quand vous voyez donc cette Afrique-là où les Idriss Déby, ils sont là, ils jouent les grands patrons de maréchaux, tout ça là, comme ça là. Tous ces dictateurs africains sont chacun est comme ça, ils se croient immortels. Ils sont en train de vendre le peuple. Exactement comme il y a 400 ans. Donc le peuple est à leur merci. Tu t'amuses, le char sort.
Un leader même se lève là-bas qui veut, on le met d'abord en prison. Tu tapes d'abord tes 9 mois là au sol. On te dit, bon, tu es gentil. Et c'est encore la France qui revient dire, mais dis donc, libérez quand même les gens là. Nous, vous arrêtez 400 personnes juste pour une marche. Cette énergie, libérez quand même, mais laissez un peu d'espoir. Ne tuez pas tous. Ou pas maintenant. On vous a dit d'arrêter, mais maintenant libérez quand même aussi un peu. Donc, il faut que Dieu vienne parler à ce peuple. Il faut que Dieu, il faut se reconnecter. Il faut aller chercher la prise qui va vous donner votre propre courant, votre propre énergie. Que la paix soit avec vous. Nos livres sont toujours là. Personne ne va venir vendre mon livre mieux que moi. Ce livre est détaillé parce qu'il explique ces choses-là de manière très claire. Un peuple sans amour est un peuple sans destin. C'est un peuple fou. Arrêtez de pleurnicher. Si nous on meurt sans pouvoir donner la science qu'on a sauvegardée, nous qui avons créé la science, toute la matrice du monde, la maths, quand je vois la jeunesse africaine aujourd'hui, l'économie, le doing business à terre, la maîtrise de l'inflation zéro, le budget de l'éducation nothing, des voleurs sont en train de mourir en prison, on nous dit de pleurer pour eux, des bandits ont tué des destinées entières, ont décimé des villages entiers par leur égoïsme, leur goinfrerie, au lieu qu'on les laisse même répondre seuls avec Dieu là-bas, leur destin. Les gens veulent encore culpabiliser le peuple parce que le peuple a été volé et on nous demande de réfléchir dessus. La condition humaine, c'est quoi? Le karma, c'est quoi? Il faut payer. Chacun paye. Ne venez pas avec vos questions à 2 balles ici. Quand tu as commis une faute, tu payes. J'ai payé pour tout ce que j'ai fait comme erreur. Et Dieu m'a aussi montré le chemin de la réussite et de la sagesse. Protégez vos vies. Je vous aime. Alors, nous avons intitulé nos lives, vous savez, c'est pas de la mendicité ou je me préoccupe pas de ça, mais je dis merci à tous ces gens qui, parce que nous sommes indépendants, chaque jour mettent 1 euro dans le PayPal ou 10 euros, je sais pas combien. Je me suis encore réveillé ce matin, j'ai trouvé, c'est la grâce de Dieu, sans demander, parce que les gens estiment qu'on transforme leur vie et durablement et de manière sincère. N'attendez pas qu'on soit sous l'emprise d'un groupe financier là pour venir gueuler. On savait qu'il est pour tel. Je ne fais pas vos révolutions de misère. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas dans un groupe de quelque chose. Mon groupe, c'est le cœur, c'est l'humain, c'est l'intelligence, c'est la bonne vie, c'est la liberté, c'est donner la chance aux gens qui se croient exclus de prendre le pouvoir. Voilà. Akeva. Akeva, Akeva. C'est l'Académie de la vie augmentée. C'est pas une secte. Hein. C'est une académie. Et on réfléchit. On travaille. On corrige les erreurs de nos grands frères qui étaient là. Mieux même, 100 fois plus intelligents chez nous. Mais ils sont venus apprendre à planter les artichauts en France. Et ils sont rentrés avec ça dans des pays où il fait absolument très chaud, où les artichauts ne poussent pas. Donc ils ne servent à rien. C'est ça le destin. Allez, ceux qui veulent intégrer l'académie pour les formations, nous sommes là. Je suis là, le guide est là. Ceux qui ont des problèmes de toute nature, un peu d'écorce, le pépère vous donne. Appelez-moi. D'accord? Votre réussite m'intéresse.